Bonjour, docteur Pénoël, comment ça va? Bonjour Magali, ça va très bien. Bonjour papa. Alors, médecin spécialisé en aromathérapie médicale, énergétique, quantique, holistique, donc bien spécialisé dans les huiles essentielles et c'est pour ça que nous allons en profiter pour te poser des questions. Alors, nous avons abordé la notion de brûlure et est-ce qu'il fallait oui ou non appliquer des huiles essentielles et notamment l'huile essentielle de lavande. Je vous invite à regarder la vidéo. Et là, j'ai une deuxième question un petit peu plus précise. Si je suis en train de cuisiner, je me suis brûlé mon index et j'ai un petit flacon de menthe poivrée. Menthe poivrée égale sensation de froid. Est-ce que c'est une bonne idée d'appliquer l'huile essentielle de menthe poivrée sur ma brûlure? Je pense que tu as déjà la réponse, mais c'est un petit peu le piège. Alors, je vais te poser une question, moi, Magali. Cette huile essentielle qu'on appelle amande poivrée, si tu mesures sa température, est-ce que tu vas trouver une température proche de 0 degré ou la température normale de la pièce? Alors, si je prends un thermomètre et que je mesure la température, je vais trouver une température pas glaciale, Non, c'est proche de la celle de la pièce. température ambiante. Exactement. Euh, Ton huile essentielle de menthe poivrée, en elle-même, elle ne possède pas ce froid. D'accord? Ce froid, c'est quelque chose qui va résulter de l'interaction très spécifique entre, d'une part, non pas toute l'huile essentielle, mais la molécule de menthol qui est contenue à 40% dans cette huile essentielle, et d'autre part, des récepteurs qui sont très particuliers, qui reçoivent donc cette molécule de menthol qui va se fixer sur eux. Ces récepteurs vont induire la perception, mais c'est une illusion, qu'il y a une fraîcheur. Oui, j'ai une sensation de fraîcheur. Mais si tu mesures la température de ta peau qui a reçu l'huile essentielle de menthe poivrée et donc la molécule de menthol, c'est exactement la même température que le reste de ta peau. Moi, j'ai envie de te poser une question. D'accord. Je me suis brûlée, je mets de la menthe poivrée, j'ai vraiment cette sensation de froid. Tu me dis c'est une illusion. Mais à la limite, j'ai envie de te dire, bah, peu importe, moi, ça me fait du bien. Alors, c'est un Oui, bon raisonnement ou en fait, c'est dangereux? non, c'est dangereux parce que quand tu as reçu cette brûlure, que ce soit par une tasse de bouillon brûlant, de café, que ce soit directement avec une flamme, peu importe, tu as ce qu'on appelle une énergie-chaleur. Et c'est cette énergie-chaleur qui doit partir et non pas donner l'illusion que tu n'as plus la sensation. Or, pour faire partie une énergie perverse, il faut utiliser l'énergie inverse, c'est-à-dire réellement quelque chose qui soit froid, De l'eau. objectivement. Voilà, de l'eau. Là, tu vas apporter effectivement le vrai froid pour extraire cette énergie-chaleur qui, sinon, va créer des complications, même à distance, et entraîner des processus d'inflammation. Donc, la sensation qu'on perçoit, qui est effectivement une illusion, et le fait d'appliquer quelque chose qui est réellement froid, ce sont deux catégories totalement distinctes. D'accord. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Juste avant, tu me disais, on met les huiles essentielles à toutes les sauces. Avant, on avait du bon sens. Quand on se brûlait, on mettait de l'eau. Et maintenant, eh bien, les huiles essentielles à toutes les sauces. Donc, c'est bien de revenir au bon sens. Donc, si je me brûle, j'applique de la menthe poivrée, j'ai cette illusion de froid, mais je n'ai rien résolu. Et même, tu dis, ça peut s'aggraver. Parce que même si moi, j'ai la sensation que ça va mieux, en réalité, je suis en train d'aggraver le processus car j'ai amené de l'huile sur le feu quelque part. Voilà. La menthe poivrée, enfin l'huile essentielle de menthe poivrée, elle garde la même nature générale des huiles essentielles. Déjà, elle est sèche, il faut le savoir, et même qu'elle te donne une sensation de froid, ça reste quand même du fait que c'est concentré quelque chose qui, énergétiquement parlant, je parle de médecine énergétique, est chaud. Je vais donner un exemple très facile à comprendre pour tout maintenant tes suiveuses et tes suiveurs, parce que tu commences à en avoir des centaines d'après ce qui se dit maintenant sur les ondes. Lorsqu'on a une arthrite, et il n'y a pas le meilleur exemple qu'une arthrite aiguë qu'on appelle la goutte, d'accord? L'articulation, elle est chaude, elle est rouge, elle est gonflée, ça bat, on ne peut même pas la bouger. C'est donc une inflammation aiguë. Cette inflammation aiguë, si on met ne serait-ce que de l'huile d'amande douce, qui n'est pas une huile essentielle, et qu'on applique sur l'articulation,
ça va aggraver la douleur parce qu'une huile d'amande douce, du fait que c'est concentré, elle est donc sèche et elle est chaude. Alors qu'on veut dire, oh, c'est très doux l'huile d'amande douce. Alors, si tu mets de l'huile d'amande douce alors que tu ne ressens rien, tu dis, oh, ok, ça me fait ni chaud ni froid, c'est le cas de le dire. C'est ce que j'explique toujours. Il faut que vraiment toutes ces personnes qui nous suivent l'écrivent eux-mêmes. Et tu connais cette phrase, Magali, la pathologie. Oui, la pathologie exacerbe la physiologie. Oui, voilà, c'est-à-dire que quelque chose dont on ne se rend pas compte, que ce soit pour faire du bien ou pour faire du mal, quand on est à un état normal, quand on est fragilisé à cause d'un accident ou d'une maladie, ça va amplifier et ça va révéler le bien qu'on ressent et ça va également révéler le mal que ça peut faire. Alors moi, je reste quand même branchée sur ce que tu disais. J'imagine quelqu'un qui veut bien faire, qui s'est brûlé et qui applique de l'amande poivrée. Tu dis ça peut même aggraver. Comment ça peut aggraver? De quelle manière? Qu'est-ce qui peut se passer? Tant que cette énergie chaude reste en place, elle implique la création de déséquilibres énergétiques. Et ces déséquilibres énergétiques ne peuvent être combattus que par l'énergie contraire. J'ai bien compris que quand je reçois du chaud, je mets du froid. Ça, c'est quand même pas difficile. Mais en quoi le fait de mettre d'une menthe poivrée, ça peut compliquer les choses? Compliquer comment? Ça va gonfler, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie chaleur est restée. Et tu sais très bien, notamment quand il s'agit de zones, que ce soit les doigts, la main, ce sont des zones énergétiques très riches. Quand tu vois le nombre de points d'acupuncture qui sont liés, tu sais que tu perturbes, avec cette brûlure qui t'a touché l'index, l'énergie du gros intestin. Si c'est le pouce, c'est l'énergie du poumon. Mais sans parler de l'énergétique, parce que pour moi, c'est des catégories. J'ai vraiment besoin de rester dans une catégorie précise. Je me suis brûlée. D'accord, j'ai mis de l'eau froide, d'accord, mais j'avais pas d'eau froide, je me suis mis de l'amande poivrée. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va enfler, quoi? Premièrement, tu n'as pas résolu le problème énergétique. Ok, donc il va se passer quoi? Comme tu ne l'as pas résolu, déjà, ta douleur, elle va rester. Ça, c'est la douleur reste. Donc, d'accord, la douleur reste. Le premier aspect très, très concret. Oui. Et je veux dire par là, surtout puisque tu me parles des doigts, que tu peux entraîner des conséquences énergétiques que tu peux vraiment comprendre lorsque tu étudies un petit peu le fait que dans l'être humain, tout est relié. Il n'y a pas une zone qui soit séparée du reste. Tu comprends? Donne-moi un exemple dans ta patientèle, des personnes qui sont venues te consulter pour un problème et qu'en réalité, quand tu as remonté le fil du temps, tu as identifié qu'il y avait eu ce problème, comme tu appelles énergétique. Alors, je vais être précise, climato-énergétique, le chaud, le froid, l'humide, le sec, et qu'en fait, personne n'a identifié. Explique-moi qu'est-ce que tu as pu voir dans ta patientèle. Là c'est vraiment un cours. Mais je vais donner un exemple. Oui, un exemple. Un exemple qui va impliquer un accident. Alors, peu importe que ce soit le chaud ou le froid, mais là, c'est tellement caractéristique qu'il faut vraiment le comprendre. C'est un monsieur qui est donc dans la montagne, qui s'occupe de ses animaux, de ses plantes, et un jour, il reçoit sur le tibia un coup de sabot. Est-ce que c'était la jument ou une ânesse, peu importe, mais en tout cas, au niveau du tibia, tu sais, Magali, c'est terriblement douloureux. Quand on reçoit un coup, ça s'appelle de l'énergie froide. Alors, est-ce que tu peux dire d'où vient cette notion-là? Est-ce que c'est en médecine chinoise? Est-ce que c'est la chromatothérapie du docteur Agrapar? D'où viennent ces enseignements? La médecine chinoise, elle en parle d'une manière assez générale. Elle parle surtout des agressions avec le vent, etc. Mais il y a une équivalence entre le fait de recevoir un coup, parce qu'un coup, ça va créer un bleu. Le bleu, c'est effectivement une stagnation. Quand il y a stagnation, c'est énergie froide. Quand on se coupe et que ça coule, là, au contraire, c'est chaleur. Eh bien, cette énergie froide, le corps ne peut pas l'accepter. Il a donc fabriqué à l'endroit de l'os ce qu'on appelle une énergie chaleur, sans arrêt, sans arrêt. Ça n'a pas été pris en compte. Et 10 ans plus tard, ce monsieur a fait un cancer exactement au niveau de l'endroit qu'avait reçu le coup, et il a fini par être emporté à cause des métastases de ce cancer. Si au départ, on avait pu agir de manière intelligente, ne serait-ce que mettre un cataplasme d'argile, tout simplement, au niveau de ce choc, on aurait déjà évité les complications énergétiques qui sont induites par la réaction de l'organisme qui ne tolère pas le moindre déséquilibre énergétique local ou général. Ça, je pense que ce n'est pas du tout enseigné dans les cours d'aromathérapie. Et je pense que ce que tu pointes du doigt là, c'est vraiment
c'est de l'aromathérapie, j'allais dire, encore une fois, climato-énergétique. Il existe l'aromathérapie énergétique et souvent ça parle des chakras, mais là on est dans la climato-énergétique, c'est-à-dire on est, avant d'être des êtres de biochimie, on réagit au chaud, au froid, au vent, à la sécheresse. Donc ça, c'est tout un enseignement que je trouve passionnant parce que ça nous donne des outils auxquels alors déjà on n'y pense pas et ensuite on n'y a pas souvent accès. Donc je trouve que cette notion-là, elle est importante. Donc je reviens quand même au tout départ à cette notion de je me suis brûlée, j'applique de l'amande poivrée. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous décrire un peu le mécanisme? Pourquoi j'ai cette sensation de froid quand j'applique l'amande poivrée sur ma peau, alors que l'amande poivrée, elle n'est pas froide. Quand je mets un thermomètre, elle a une température ambiante. Quel est le mécanisme qui est mis en jeu? C'est un mécanisme purement neurologique. D'accord? Donc, qui dit mécanisme neurologique implique qu'il n'y a pas de réalité. Par exemple, à titre d'analogie, le membre fantôme, quelqu'un a été amputé de sa main. Sa main n'existe plus, mais sa main, elle existe toujours. Enfin, je mets l'autre côté, dans sa représentation cérébrale somesthésique. Et donc, il peut avoir des douleurs terribles, et ce sont des douleurs neurologiques ou cérébrales, alors qu'objectivement, la main n'existe pas. Tu vois bien que là, on est dans quelque chose qui fait intervenir tout le circuit nerveux. Dans l'histologie de la peau, tu as plein de récepteurs. Tu en as qui sont à la pression, à l'effleurement. Tu en as aussi par rapport au chaud et au froid. Et il se trouve que la molécule de menthol a une affinité spécifique pour les récepteurs du froid, de même que la molécule qu'on appelle la capsaïcine, qu'on connaît très bien dans le piment, qu'on utilise du reste dans le baume du tigre, que beaucoup de gens connaissent, a une affinité spécifique pour les récepteurs du chaud. Si je te mets de la capsaïcine, ça va te brûler, et pourtant, si tu mesures, ça ne change pas. Si tu mets du tabasco pur dans ta bouche, ou de la purée de piment qu'on appelle le harissa dans ta bouche, tu es enflammé, tu es brûlé. Tu cherches, si tu prends de l'eau, tu le sais, c'est pire. Oui, c'est la preuve. Ça. Oui. La seule chose qui calme, c'est de mettre un peu d'huile, parce qu'en réalité, ce n'est pas objectivement que tu es en feu, la température est la même, mais c'est le lien entre la molécule de capsaïcine, dans ce cas-là, et les récepteurs thermiques, ou le lien entre la molécule de menthol et les récepteurs au froid, qui fait qu'il y a cette sensation ou de brûlure extrême ou de froid extrême. C'est purement cette sensation, donc ça c'est clair, donc cette sensation, cette illusion, comme tu l'appelles, cette sensation de froid, ça se joue au niveau des mécanismes cérébraux, c'est ça un peu l'idée. Voilà. Au départ, ça se joue sur les récepteurs et ensuite c'est transmis et bien sûr c'est perçu. Voilà. D'accord. Donc, le réflexe là vraiment à voir si on a un liquide un liquide, on va dire si on se brûle, c'est vraiment d'aller vers l'eau et pas vers l'huile essentielle de menthol. Ça, c'était vraiment la question qui avait été posée au départ. Donc, je crois que c'est assez clair. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, tu m'as dit qu'il y a des gens qui disent, bon, en été, quand vous avez trop chaud, utilisez l'amande poivrée. C'est des choses que tu as Oui, dit. si on a envie de se rafraîchir, la chaleur, on l'espère, va commencer à venir, on a envie de se rafraîchir. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser l'amande poivrée pour se rafraîchir après tout ces... Tiens, regarde, j'ai des petits bâtons de menthol là. Tu vois, le menthol, il a la capacité là de... Je ne sais pas si on voit. Je ne sais pas si on voit ou pas. Oui. On voit un petit bâton de menthol, tu vois. Un cristal, on voit un cristal. Un cristal de menthol. Oui. Alors, c'est une bonne idée? Ça te donne encore une fois une sensation de fraîcheur. Oui. Ça ne va pas t'apporter le vrai froid qui est nécessaire. Donc, encore une fois, on est dans l'illusion. La seule façon de faire, alors moi, ce que je conseille, c'est de prendre un spray avec de l'eau dedans. Alors, si tu veux mettre une goutte de menthe poivrée bien agitée, ça donnera une prolongation de cette sensation de fraîcheur. Mais c'est le fait de faire un spray avec l'air et ces fines particules d'eau qui va te rafraîchir, une brumisation. Donc, une goutte d'huile essentielle pour 1 litre, bien agité, et à ce moment-là, tu te brumises. Si tu as un système avec pression préalable, c'est bien, c'est plus facile à faire, et tu auras déjà, le principal, c'est de rafraîchir ton corps grâce à l'eau. Parce que sinon, si tu fais une insolation, ce n'est pas l'amande poivrée qui va te permettre de te sortir de risque d'insolation. C'est vraiment le froid en tant qu'énergie par l'huile. Méfiez-vous, il y a des illusions à cause de ces réactions qui sont récepteurs, et ça peut être effectivement très dangereux. Bon, je te remercie beaucoup. J'ai appris que voilà. De même que
Ouais. De même que quand on a malheureusement commis l'erreur, et pourtant les personnes, j'espère que maintenant tes 600 personnes ont mon petit guide sur les précautions et la sécurité des huiles essentielles, je le dis vraiment, une personne qui avait été massée avec de l'huile essentielle de menthe poivrée avait eu une sensation terrible de froid, et il n'y a rien, absolument rien, qui pouvait la réchauffer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'elle a pris froid dehors. Dans ce cas-là, c'est facile, on va se mettre des bouillottes, des couvertures, et on va retrouver la température. Que là, le problème du froid était généré d'une façon neurologique. Et donc, c'est une situation extrêmement grave. C'est grave, enfin c'est grave, mais en même temps, c'est très intéressant ce que tu dis. Le froid neurologique, là, c'est important de l'avoir nommé parce que je n'avais pas perçu que c'était ça. Ce froid neurologique, donc cette sensation d'hypothermie qu'on a en appliquant, si on appliquait de la menthe poivrée sur tout son corps, on ne peut rien y faire. Ah non, il faut attendre que les récepteurs se dégagent de ce menthol. Quand tu as même pas appliquer une huile végétale, on peut au moins appliquer une huile végétale pour ralentir la pénétration. C'était un massage qui avait été fait sur une grande partie du corps, et c'était déjà trop tard, c'était rentré dedans. Il y a des gens qui commettent des graves erreurs avec les huiles essentielles. Quand on te ramène de montagne et que tu es en hypothermie, il y a des procédés pour te réchauffer progressivement, c'est bien codifié. Mais là, les médecins, ça se passait, je crois, en Autriche, ils étaient perdus parce que c'est une situation à laquelle ils n'ont jamais fait face, un froid neurologique généralisé. Moi, je retiens ça, un froid neurologique généralisé. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, si tu as chaud, ben, prends de l'eau. Voilà, j'ai envie de finir la vidéo en disant ça. Si tu as chaud, prends de l'eau. Non, pour être le plus simple possible. Alors, tu parlais du livre, donc je vous invite vraiment à lire ce livre, Mon code de sécurité aromatique en 26 points. Si tu veux bien utiliser les huiles essentielles, eh bien, passe ton code de permis aromatique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu as des commentaires, n'hésite pas, pose tes questions, j'y répondrai avec plaisir. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt. Merci Dr Penwell et papa. On se retrouve bientôt. À bientôt.